À la tribune cette semaine, nous accueillons René Levasseur, en charge de l'organisme Droit devant Érable. Bonjour, Madame Levasseur. Bonjour. Qu'est-ce que le Droit devant Érable? L'organisme Droit devant Érable, c'est un organisme de défense collective des droits sociaux. On vient en aide aux gens qui ont des problèmes avec l'aide sociale, avec le chômage ou toute autre forme de difficulté à remplir des formulaires, des documents que les gouvernements demandent. Puis de plus en plus, ces documents-là doivent être remplis par Internet. Les gouvernements s'en vont vers ça et beaucoup de gens n'ont pas accès à Internet, ne sont pas à l'aise avec Internet. Moi-même, je pourrais dire que je suis un peu dinosaure avec Internet, mais à force de le pratiquer, on y arrive. Donc, les gens qui ont besoin d'aide dans ce niveau-là, besoin d'aide d'accompagnement parfois avec des difficultés avec l'aide juridique, on va donner ces services-là. Là, c'est beaucoup à la pièce. On fait aussi de la défense collective des droits sociaux. Donc, on fait une veille sur ce que le gouvernement veut sortir comme loi, ce qui peut affecter nos membres. On fait de l'accompagnement, on fait de l'aide sporadique. Quelqu'un arrive en détresse, a besoin d'aide, pas nécessairement monétaire, là, parce qu'on n'a pas les budgets pour ça, mais on peut les diriger vers les bonnes personnes. On accueille, je vous dirais, environ 360, 80 personnes par année qui viennent cogner à notre porte, qui ont besoin d'aide, là, un besoin immédiat. Souvent, ils ne savent pas vers où se retourner, donc ils font appel à nous. C'est vraiment bien. Et depuis quand cet organisme-là existe-t-il? Depuis 1998. Avant, ça s'appelait le regroupement des sans-emploi de l'Érable. Pour X raisons, ça a changé. C'est devenu la défense des droits devant Érable. Et j'ai fait un constat. Je suis à la coordination depuis peut-être par intérim et depuis 6 mois à peu près à la direction. Et je me rends compte que l'organisme est mal connu. Et même, je vous dirais, pas beaucoup connu. Exact. On est connu pour un point qu'on offre, un service qu'on offre, c'est la clinique d'impôt annuelle. Ça, les gens la connaissent. L'année dernière, on a fait au-dessus de 320 rapports d'impôt. Ça veut dire que c'est 320 personnes qui sont à faible revenu parce qu'on a des critères. Il faut que la personne gagne, mettons, moins de 23 000 $ par année. Il faut vraiment qu'on fait de l'aide parce que c'est pas du... Mes comptables, c'est des bénévoles. Et ça coûte pas cher, là. Fait que ça, les gens n'entendent parler parce que là, c'est comme un besoin direct, là. Ils ont un besoin, ils viennent, au lieu d'aller payer des sommes astronomiques chez d'autres comptables, là. Je ne critique pas les tarifs qu'ils font, mais nous, on offre un service pour aider les gens à faible revenu. Savez-vous qu'au moins, selon l'indice de pauvreté de la MRC de l'Érable, de défavorisation, il y a 6 % de la population dans la MRC de l'Érable qui vit des situations de pauvreté. Ça veut dire environ entre plus ou moins 1 300 personnes dans l'Érable qui sont considérées comme étant pauvres. C'est beaucoup quand même pour la région de la MRC, là. C'est beaucoup, puis ça ne l'est pas. Mais ces 1500 ou plus ou moins personnes-là ont quand même des besoins. Ils ont quand même le droit de vivre décemment. Fait que ce sont les aides dans ces moments de difficulté, parce que je vous dirais que il y a personne est à l'abri de vivre une période de pauvreté dans sa vie. Peu importe l'âge, puis encore plus quand tu es plus âgé, tu perds ton emploi, tu as de la misère à te replacer, tu fais tes semaines de chômage, mais après ça, il n'y a plus rien. Donc, si tu n'as pas un peu de moyens d'argent de côté, c'est pas long que tu te retrouves là, avec plus de revenus, donc à l'aide sociale. Puis c'est pas nécessairement voulu. Puis là-dessus, ben ça, cette année, on mise beaucoup sur les préjugés. On essaie de contrer les préjugés parce que les gens parlent des gens sur l'aide sociale comme si c'était des bons à rien, des fainéants. Bon, c'est bien, c'est moi qui travaille pour lui, tu sais. Mais on ne sait pas l'histoire qu'il y a en arrière de ces personnes-là. Exact. Il faut faire très attention à ce qu'on véhicule parce qu'on peut blesser des gens. On leur donne une mauvaise estime d'eux autres mêmes, c'est que ça devient encore plus difficile des fois de s'en sortir. Donc, j'ai entendu parler un peu d'aide juridique. Faites-vous un travail d'aide juridique? Non, pas du tout. Ce qu'on fait, c'est qu'on va référer. Mettons, je donne un exemple. Une personne vient, elle prétend qu'elle a perdu son emploi pour X raisons, elle n'est pas contente, ou elle conteste sa perte d'emploi, ou
est refusé à l'aide, mettons, à l'aide sociale pour X raisons, son chèque a été coupé, puis on ne comprend pas pourquoi. Je vais commencer par faire des appels, mettons, pour essayer de comprendre le pourquoi. Puis si la personne n'est pas encore d'accord, ben là, je peux la référer à l'aide juridique pour aller mettre un avocat. On a des avocats du travail qui travaillent avec nous au niveau de l'assurance chômage. D'accord. On a un comité comme nous autres à Montréal qui ont des avocats à l'aide du travail qui nous conseillent puis qui nous disent, bon, ben ça, tu pourrais faire ça, tu pourrais la référer à tel endroit. Donc, c'est plus un organisme de référence. Je ne ferai pas d'aide juridique, je ne suis pas avocate, mais je peux référer, par exemple, les gens au besoin. On appelle, on prend un rendez-vous. J'ai déjà accompagné des personnes à l'aide juridique parce qu'ils étaient à pied. Fait que là, on essaie de donner un service là, du mieux qu'on peut. C'est extraordinaire. Et quelle région? Est-ce que vous desservez seulement l'érable? Ou, Non, l'érable, toute la MRC de l'érable. C'est 11 municipalités. Donc, les 11 municipalités ont accès à nos services. Et j'espère que de plus en plus, ça va être connu parce que je me rends compte qu'il y a des besoins. Il y a beaucoup de besoins. Puis pas juste pour l'impôt. Oui, l'impôt, c'est correct. C'est un service qu'on offre pour justement faire connaître notre organisme, la faire reconnaître. De plus, on offre, ce que je suis très fière de... dans notre mission, on a une partie qui c'est de l'éducation populaire. Autonome, dans le sens que c'est pas régi par les commissions scolaires, c'est pas régi par rien, c'est nous qui l'offrons. Donc, dans ce volet-là, on a monté un calendrier pour l'année de 2019-2020. Ce sont tous les deuxièmes mardis de chaque mois. D'accord. C'est clair, c'est les deuxièmes mardis de chaque mois pour que les gens s'habituent. Et on appelle ça nos cafés-rencontres. Et c'est à travers les cafés-rencontres qu'on peut offrir de l'éducation populaire. Et ça sert aussi à ce que les gens sortent de leur isolement. La personne qui est démunie, qui est toute seule, c'est pas facile quand elle n'a pas d'entourage. Il y en a qui n'ont pas de famille, il y en a qui n'ont pas d'amis. Donc, en sortant, on lui donne la possibilité de se créer un petit réseau. Puis, je vous dirais que ça fonctionne dans le sens que ça fait à peu près 1 an là, que je l'ai fait. Et il s'est créé déjà, il y a quelqu'un qui a dit la dernière fois, « Hey, c'est le fun, on est comme une petite famille. » Il commence à se connaître. Donc, quand on fait des échanges, on a eu sur les agressions sexuelles, on a eu sur les fraudes bancaires. Hier, c'était sur l'histoire du Québec en chanson avec Gabe Boucher. Les gens ont apprécié, on a chanté. Cette année, on met un peu l'accent aussi sur les préjugés. Comme je disais tantôt, on essaie de combattre ça. Et dans ce cadre-là, en décembre, notre café-rencontre de Noël, on va au musée des cultures du monde. Maintenant, ça s'appelle le musée des religions à Nicolet. Parce qu'on entend des choses. Il y a beaucoup d'immigrants qui s'en viennent de plus en plus ici. Exact. Donc, on entend des choses pas tout le temps très, très faciles à entendre. On va aller au musée Odanak, aussi pour contrer les préjugés face au peuple autochtone. Aller entendre des conférences sur les droits et les mythes et les réalités, je vous dirais, des peuples autochtones. Oui, oui. On reçoit en novembre la directrice générale d'Eau Secours, l'organisme provincial qui vient nous parler de l'eau, de l'importance de l'eau dans le monde et au Québec. Ça, c'est un petit peu mon dada de mon ancienne vie comme environnementaliste, là, travailler en environnement. Pour l'eau, pour moi, c'est essentiel. Donc, aussi, sensibiliser les gens à différentes thématiques comme ça. Donc, c'est ça que j'appelle mon éducation populaire. On a une très belle grille. On a l'association des locataires qui va venir. On a plein de beaux sujets, là. Puis les gens s'informent. On a eu une sur les élections en septembre. C'était sur le mode électoral pour dire aux gens, c'est important d'aller voter. Les lois qui passent, là, qui t'affectent, là, ben, c'est les gens qui sont élus qui les passent. Exact. Donc, il faut sensibiliser nos membres à aller chercher de l'information pour être mieux en mesure de se défendre eux-mêmes. Parce que oui, nous autres, on peut les aider. Mais il y a une phrase que ma mère elle disait, puis « Aide-toi et le ciel t'aidera ». C'est à prendre avec des pincettes, mais ça existe aussi. Exact. Okay? Va chercher les informations que tu as besoin pour ton bien-être. Puis après ça, bon, on va travailler ensemble pour essayer de les faire avancer. C'est très important, votre organisme, parce que quelqu'un qui n'est pas au courant de rien, qui est dans une telle situation et qui vit tellement d'isolement, comment peut-il faire pour aller chercher cette information-là? Puis je vous dirais qu'on aurait beau être sur le web, puis tous mes membres, oui, il y a beaucoup de personnes retraitées, parce que vous savez, quand
La dame ou le monsieur qui a travaillé toute sa vie au salaire minimum, pas de fonds de pension, à la retraite, il vit pas riche. Si sa maison n'est pas payée, s'il n'a pas réussi à mettre de l'argent de côté, quand tu as une grosse famille, c'est pas évident de mettre de l'argent de côté, là, OK, pour toutes sortes de raisons. Donc, tu te retrouves avec les régimes de pension. Pas dit que tu es riche dans ce temps-là. OK? Fait que c'est pas juste les gens qui viennent, qui vivent une situation de pauvreté, c'est pas juste le monde sur l'aide sociale. Exact. Puis pourquoi ils se retrouvent à l'aide sociale? J'ai des membres qui sont suite à une problématique de santé mentale. Un autre a perdu sa job, pas capable de se retrouver un emploi. Un autre, c'est un problème de santé physique qui a fait qu'elle a perdu sa job. Oui, elle fait un peu de... Si c'est pas reconnu par la CNSST, là, la SNES, là, c'est pas là qu'elle se retrouve à l'aide sociale. Exact. Fait que oui, puis mettre ça sur le web pour faire connaître, la plupart de mes membres n'ont pas accès à Internet. Donc, c'est beaucoup le bouche à oreille. Comme l'entrevue qu'on fait aujourd'hui, je vous en remercie d'ailleurs beaucoup, parce que c'est un des bons médiums pour faire connaître l'organisme. On fait un peu de publicité dans les journaux, mais étant donné qu'on n'est pas des organismes extrêmement riches non plus, c'est pas évident. Par contre, je dois dire qu'on est financé par le SACE, c'est le Secrétariat à l'action communautaire et à l'initiative sociale. Centraide aussi nous finance et les communautés religieuses canadiennes. Bon, tout ça fait en sorte que là, cette année, il nous est tombé une belle tuile sur la tête. Le gouvernement, dans son ancien programme d'aider, dans sa politique d'aide à diminuer la pauvreté, là, je vais dire demain, c'est pas tout à fait ça le titre, là, mais rehausser notre financement. Donc, dans ce cadre-là, on a engagé un agent de développement qui est en train de concocter, de mettre en place un programme de sensibilisation sur les différents visages de la pauvreté dans la MRC de l'Érable. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus parce que le projet est en train de se monter, il est en marche. On va le présenter dans un cadre une demande de financement au gouvernement, mais ça nous a aidé, le rehaussement nous permet de faire un peu plus de publicité pour justement essayer de faire ressortir Droits de vin érable, parce que comme tu disais, il y a des gens qui sont démunis et qui ne savent pas où se retourner. Exact. Fait qu'il peut arriver toutes sortes de problématiques de détresse, de consommation. Quand tu ne sais pas où te retourner, que tu penses que tu es toute seule, c'est pas facile. C'est pas facile. Donc, ça nous permet de faire ça. Et en plus, vu qu'on est dans notre 21e anniversaire, 98, pour toutes sortes de raisons, le 20e anniversaire n'a pas été souligné là, par l'absence de la coordonnatrice et tout. Mais moi, je me suis dit, pourquoi juste 20 ans? Là, on est rendu à notre 21e. Wow. Hein, 21 ans, à bien des places encore, c'est l'âge légal, c'est l'âge de la majorité, c'est l'âge de la légalité. Donc, on souligne notre 21e anniversaire. On a fait une belle activité pour ça et on continue dans cette lancée-là. On a amélioré l'accès à nos locaux en déménageant au rez-de-chaussée. Parce qu'avant, les bureaux étaient au 2e étage à la CDC. Ici, à la CDC Érable, là, dans la même bâtisse que la Société d'automobile, l'assurance automobile, on est dans la même bâtisse. Mais là, on est rendu au rez-de-chaussée. Donc, ça permet l'accessibilité aux fauteuils roulants, aux gens à mobilité réduite. Fait que tout ça fait en sorte que notre 20e anniversaire, notre 21e, moi, je me plais à dire le 21e parce que, regarde, on est rendu majeur. Là, quand on est rendu majeur, on devrait être connu. Oui. Donc, je profite, moi, de cette année là, pour essayer de faire ressortir un peu Droits de vin érable parce que je pense que c'est un organisme qui est essentiel. On est plusieurs, il y en a un à peu près dans chaque région. Moi, je travaille avec un regroupement d'autres organismes comme le nôtre. À La Tuque, Shawinigan, Deschenaux, Trois-Rivières, Nicolet et Droits de vin érable. Donc, on travaille ensemble, on va se ressourcer. C'est de là des fois, on apprend, on décide de taper le clou, comme on dit, sur une problématique qu'on retrouve dans ces régions-là aussi. Parce que les gens à l'aide sociale, que tu sois à Shawinigan, à Trois-Rivières, il y a peut-être des endroits que c'est un peu plus facile, bien, c'est facile, j'aime pas le mot, qui est différent à cause de la concentration. OK? Pauvre à Plessisville, ou à Sainte-Sophie, à Saint-Pierre-Baptiste, ne veut pas nécessairement dire la même affaire que pauvre à Trois-Rivières. Exact. C'est la même pauvreté, mais ne se vit pas nécessairement de la même façon. Exact. OK? Dépendamment de ton milieu, dépendamment des ressources qu'il y a autour. Par contre, pauvre, c'est pauvre.
Oui. On se retrouve avec les mêmes préjugés, souvent avec les mêmes problématiques. Donc, on essaie en se regroupant d'améliorer. Puis c'est un peu ça aussi notre éducation, faire de l'éducation partisane, de participation partisane, non partisane, c'est-à-dire. Donc, quand il y a des regroupements pour dénoncer un projet de loi, ben on carre un autobus, puis on demande à nos membres, regarde, viens défendre ton droit, là. Puis ça aussi, ça fait partie de notre mission. Oui. Vous parlez de vos activités du mardi. C'est à quelle heure et à quel endroit? C'est tous les deuxièmes mardis de chaque mois à 1h30 à la CDC, dans une des salles de la CDC. Les gens sont bienvenus. Je ne dirais pas nécessairement, oui, nos membres. L'offre est faite à nos membres. Mais moi, je me dis, se faire connaître, les gens, hier, vois-tu, on en avait une hier, là, puis j'avais 2 nouvelles personnes. Je leur ai pas demandé s'ils étaient pauvres, OK? J'y étais les bienvenus, puis c'est un peu comme ça aussi, quand je dis du bouche à oreille, qu'on fait connaître notre organisme. Exact. Plus il y a de membres, mieux que c'est. Ben oui, mais je veux pas avoir, tu sais, je veux pas avoir juste des membres pour, mettons, pour la clinique d'impôt, parce que ça coûte moins cher si t'es membre. On s'entend qu'il faut faire attention aussi, là. Mais non, moi, je pense que nos portes sont ouvertes, là, à toute personne. J'irai pas leur demander leur vécu, à leur demander leur rapport d'impôt pour savoir combien ils gagnent, là. Si cette personne-là vient à nos activités, puis en est heureuse, puis, excusez l'anglicisme, mais why not? Ben, exact. Si Mais comment peut-on faire pour devenir membre? Venez cogner à notre porte. Bon. On a des petits pamphlets pour rentrer membre. Ça coûte rien, c'est gratuit. On fait juste demander, parce que moi, quand je fais ma publicité, mettons, quand je fais mon envoi pour X raison, une activité particulière, ben moi, j'envoie l'invitation à ceux qui sont inscrits membres. D'accord. OK? Fait que la feuille, c'est juste ton nom, ton adresse, ton numéro de téléphone, puis tu signes, il n'y a pas de frais. C'est ça comme ça qu'on recrute nos membres. Puis c'est eux autres qui sont avertis là, de nos activités, là, principalement parce que je peux pas faire d'autres. Faire un envoi général, là, ça coûte trop cher. Oui. Mon organisme n'a pas les moyens. Oui. Puis comment peut-on faire pour vous joindre? En téléphonant! Oui. C'est le plus simple. Les bureaux sont ouverts du lundi au jeudi, inclusivement, de 8h30 à 4h. Je ferme sur l'heure du midi. Hein, les besoins naturels et exigeants, la fermeture pour aller manger. Et dans le 819-362-0066. C'est le moyen le plus simple. Par contre, je dis toujours sur le répondeur de téléphoner avant de passer. Étant seule à travailler à l'organisme, quand j'ai des réunions, ça peut arriver que je sois malade, ça peut arriver que j'ai des congés. Donc, pour éviter un déplacement inutile, il y a une personne, elle m'a dit, ça fait 2 fois que je viens, puis la porte est barrée. Oui, mais je peux pas rien y faire. J'ai une réunion, je suis en formation, j'ai été malade. C'est pour ça que je dis aux gens, téléphonez donc avant, vous assurez de ma présence au bureau, pour éviter un déplacement. Parce qu'on n'est pas dans le centre-ville nécessairement, c'est pas nécessairement loin, en arrière de l'église Saint-Calix, là. Mais quand même, je dis, gardez, appelez donc. Je vais vous dire, oui, je vais vous donner un rendez-vous, ça va être plus sécuritaire. Puis certain que vous allez avoir, que je vais répondre à votre besoin, là. Exact. Si je suis là, mais il faut que je sois là. Oui. On a une adresse Internet pour ceux que ça pourrait intéresser, c'est dde@cgocab.ca. C'est les 2 moyens de me rejoindre. Merci grandement, Madame Levasseur. Ce fut une très belle entrevue. Je vous laisse à vous le mot de la fin. Ah, c'est gentil, merci. Je m'adresse à tous les gens de la MRC de l'Érable. N'hésitez pas, si vous vivez des difficultés face à des communications gouvernementales que vous recevez, vous contestez une décision face à l'aide sociale, au chômage, n'hésitez pas à venir nous rencontrer. On va trouver un moyen de vous aider dans le 819-362-0066. Et je terminerai en disant une phrase, une déclaration universelle des droits de l'homme. Là où des hommes sont condamnés à vivre dans la misère, les droits de l'homme sont bafoués, violés. Merci.